tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir ensemble les choux salés avec un craquelin au parmesan. Pour commencer, j'ai fait déjà le craquelin. Donc c'est 50 g de beurre, 60 g de parmesan et 60 g de farine. On met au batteur, ça fait une pâte toute lisse. Et après on va pouvoir le mettre au frais pour détailler des ronds pour mettre sur les choux. Ça vous le conservez au frais, il faut que ça durcisse quand même assez bien. Voilà. Ensuite, on va passer à la pâte à choux. Donc pour la pâte à choux, vous aurez besoin de 250 g de lait, 100 g de beurre, 150 g de farine, une pointe de sucre, 2 pincées de sel, une cuillère à soupe d'épices à colombo, ou si vous n'avez pas curry, ou vous pouvez mettre des herbes ou des choses comme ça. Et pour finir, il faudra 4 œufs. Alors le mélange est chaud, on va le retirer du feu. On va incorporer la farine tamisée. Alors on met tout d'un coup. Là on va l'incorporer. Ça va nous donner une pâte. Et après on va faire ce qu'on appelle sécher. C'est une étape assez importante. Il faut bien la sécher, la pâte à choux. C'est ce qui va faire la légèreté du chou à la fin. Et qui va faire qu'il va pousser. Donc ne pas négliger cette partie-là. Là on a une petite quantité, ça risque d'aller assez vite. Donc là on repart sur le feu. On voit qu'elle colle déjà plus à la casserole. En fait, elle ne doit pas coller sur les bords une pâte à choux. Voilà, maintenant on va pouvoir la débarrasser dans le batteur. Donc voilà, là on a mis notre pâte à choux dans le batteur. On va incorporer nos œufs tout doucement et laisser tiédir la pâte au fur et à mesure. Là maintenant on va incorporer de l'air en même temps que les œufs dans la pâte à choux. Donc allez pas trop vite, ça sert à rien. Il faut attendre à chaque fois que la partie d'œuf soit bien incorporée avant d'en rajouter. Donc là on met 4 œufs, alors après ça dépend de la grosseur. Attention à utiliser des œufs moyens, parce que si on utilise des œufs trop gros, ça peut fausser la recette et faire une pâte à choux liquide. C'est pas du tout le but recherché. Donc voilà, maintenant on va la laisser se tiédir gentiment, une petite minute ou deux. Donc là vous voyez maintenant elle est un peu tiède, on voit qu'elle s'est bien raffermie. Donc on va pouvoir la pocher. Normalement elle doit être encore un petit peu tiède. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à refroidissement complet. Il faut qu'on ait quelque chose qui se tienne un peu quand même. Voilà. Une poche à douille unie. En attendant, vous mettez à préchauffer le four à 200 degrés. Et si vous avez des hurrahs ou des buées, alors c'est pour faire partir l'humidité, vous les ouvrez. Donc là maintenant on va coucher les choux. Alors là vous les couchez à la taille que vous souhaitez si vous voulez faire une entrée. Après on peut les coucher un petit peu plus petits comme ça. Si vous voulez faire de la milliardise ou des petites bouchées salées pour l'apéritif. Et après en plus gros si vous souhaitez plutôt partir sur des choux pour faire une entrée. Ça peut être sympa avec du saumon fumé ou des choses comme ça. Là on va faire un tartare de tomates confites en dessous. Et on va venir avec une chantilly au crottin de chavignol au miel de châtaignier. Donc là maintenant on va passer au craquelin. Donc on va découper des petits ronds de craquelin. Alors on prend le diamètre à peu près du chou. Hop.
Et on vient mettre un petit craquelin sur chaque chou. Alors là j'ai couché tout sur la même plaque, mais attention, on aura 2 cuissons différentes, hein. Les petits cuiront forcément moins longtemps. Pour les gros, on va compter à peu près 20 à 25 minutes. Pour les petits, je pense qu'un quart d'heure suffira. Parce qu'après, c'est pareil, il y a du fromage, il ne faut pas trop cuire. Le fromage brûlé, après, ça devient amer et c'est pas bon, hein. Donc le craquelin, c'est pareil, hein. Il faut qu'il soit assez fin, vous voyez. Quelque chose sur 2-3 mm. Il ne faut pas que ce soit épais parce qu'après, sinon, ça va empêcher la pousse du chou. Donc, on va passer au gros. Voilà. Tout ce qui est parure du craquelin, on pourra bien sûr le réutiliser plusieurs fois. Vous pouvez même les préparer d'avance et les congeler pour une prochaine fois. Donc voilà, les craquelins sont mis sur tous nos petits choux. Maintenant on part sur 25 minutes. Donc on a le four à 200 degrés. On va enfourner à 200 et on baisse tout de suite à 170. Le fait de faire ça va leur donner un coup de fouet pour le début de la cuisson directement. Donc là voilà, j'ai retiré les petits choux et on a laissé les gros encore 10 minutes cuire. Voilà, les petits sont bons. Voilà, super. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les farcir, donc on peut les farcir avec une petite crème comme je vous disais. Et ceux-là on peut s'en servir pour faire une belle entrée. Voilà, les petits choux sont prêts à garnir. Donc vous pouvez les farcir comme je vous ai dit tout à l'heure avec une petite crème de chèvre ou une crème de bleu avec des noix, des choses comme ça. Nous on fera sur un direct que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, on va faire tartare de tomates confite en dessous, une crème de crottin au miel de châtaigne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page pour suivre un petit peu tout ce qu'on va mettre au fur et à mesure. Et je vous dis à plus tard et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils pour la réalisation. Merci, salut!